Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 15e numéro de la série de comics Bounty Hunters est sorti le 4 août aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover et le précédent numéro de la série de comics, ou vu mes vidéos sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. À Coronet City sur Corellia, le général Vucora, blessé, venait d'arriver dans une planque appartenant au clan des Inflexibles. Elle désirait mettre la tête d'Afra sur une pique, mais pour l'instant, un verre de vin épicé ferait l'affaire. Un soldat l'informa que l'entrée de la pièce vers laquelle il se dirigeait devrait être verrouillée. Puisque ce n'était pas le cas, il partit vérifier qu'il n'y avait aucun danger. Cependant, il ne tarda pas à recevoir un projectile dans le cou. Destic attendait tranquillement Vucora dans la pièce. Le général abattit d'un tir de blaster le docteur qui l'accompagnait, pour la simple raison qu'il était celui qui lui avait recommandé cette planque. En raison de la présence de Destic sur place, soit il l'avait trahi, soit, encore pire, il était totalement incompétent, et elle ne tolérait aucune de ces deux raisons au sein du clan des Inflexibles. Destic aurait pu la tuer dès son entrée dans la pièce, mais elle ne l'avait pas fait. Vucora supposait donc que l'assassin avait quelque chose à lui dire. Le général avait vu juste. Destic se présenta et lui déclara que l'Aube écarlate invitait les dirigeants de tous les autres syndicats à une vente aux enchères. Vucora lui rétorqua qu'elle n'était pas le dirigeant du clan des Inflexibles. Cette invitation n'était par conséquent pas pour elle. L'assassin demanda alors de qui il s'agissait. Était-ce l'homme triste qui s'était enfermé dans une tour depuis la mort de sa fille Crintia ? Vucora lui affirma que sa lignée dirigeait ce clan depuis une centaine de générations. Pour Destic, dans ce cas, le syndicat allait mourir avec lui. Mais Vucora ne comptait pas laisser cela arriver et décida finalement de se rendre à la vente aux enchères. Du côté de Bellert Valence et de Dengar, alors au spatioport de Narshada, les deux chasseurs de primes essayaient toujours d'échapper à l'assassin. Valence ne comprenait pas pourquoi ils étaient là. Ils avaient déjà leur vaisseau du Gangonaka qui était en parfait état. En revanche, Dengar était contre. Avec l'Aube écarlate à leur trousse, ils ne tarderaient pas à être abattus avant qu'ils n'aient le temps de terminer les réparations du vaisseau. Dengar les conduisait donc à une navette ayant pour destination Cantobilt, une ville de Cantonica. Ils y arriveraient dans 2 jours. Dengar comptait récupérer son vaisseau, le Punishing One, qui était resté là-bas, et ensuite, les 2 chasseurs de primes s'occuperaient de Boba Fett. Valence ne comprenait pas pourquoi Dengar voulait absolument cette prime sur Fett. Il y avait des primes bien plus simples. Dengar lui expliqua qu'il n'y avait pas de prime plus élevée. Manaro, la femme qu'il aimait, était emprisonnée dans le palais de Jabba. S'il descendait Fett, il obtiendrait assez de crédits pour acheter la liberté de Manaro. Valence ne comptait pas le laisser porter ce fardeau seul. Il était prêt à l'aider. Pendant ce temps, alors dans les fosses de combat de Narkanji, Tanga et Losha Tarkon étaient venus recruter Tasu Leech pour faire partie de leur équipage. Après sa victoire sur Rodrigo Battle, Leech accepta l'offre des 2 jeunes femmes. Sur Cantobilt, Dengar demanda à Valence de le suivre. Il devait rester discret. Puis, Dengar approcha Just Lucky et Ariol Yu, qui étaient surpris qu'il ait osé revenir ici après ce qui lui était arrivé avec les pirates Weequay du Gangonaka à cause d'une partie de sabak. Just Lucky ne portait pas Dengar dans son cœur et pensait que c'était une bonne chose pour le chasseur de primes plus âgé que Wendell Fils, le chef de la Six-Skin, ne lui ait pas ordonné de le tuer. Il lui demanda ensuite s'il était revenu pour payer et récupérer son vaisseau. C'était le cas. Pour Ariol Yu, vu la façon dont Dengar jouait, ce n'était qu'une question de temps avant que la Six-Skin ne remette la main sur son vaisseau. Mais pour l'instant, les 2 jeunes chasseurs de primes avaient mieux à faire. Puis, Dengar et Valence se retrouvèrent face à Wendell Fils, qui constatait que le chasseur de primes n'était pas venu avec l'argent qu'il lui devait. Dengar lui déclara qu'il était sur une grosse prime. Delphis savait qu'il parlait de la prime sur Boba Fett et lui affirma que l'Aube écarlate avait mis la main sur sa cargaison Han Solo. L'organisation invitait tous les syndicats à une fête pour le vendre aux enchères. Delphis ordonna ensuite à ses hommes de tuer Dengar.
Cependant, Valens décida d'intervenir et lui déclara qu'il avait détecté que son rythme cardiaque avait augmenté quand elle avait mentionné l'Aube écarlate. Elle avait peur d'eux. Valens et Dengar savaient à quel point l'Aube écarlate était dangereuse. Si Wendelfis les aidait à se rendre à la fête, les deux chasseurs de primes feraient en sorte de leur mettre des bâtons dans les roues. Wendelfis appréciait ce qu'elle avait entendu et les laissa partir avec le vaisseau de Dengar. Au même moment, quelque part dans la bordure extérieure, Tanga et son équipe étaient venus recruter Zucus, qui était parti récupérer au sanctuaire flottant des Gand après son face-à-face avec le 4 LOM sur Nar Shaddaa. Le droïde avait reçu pour mission de la part du docteur Kribiriz Idolax de tuer Zucus afin de se venger des deux chasseurs de primes qui avaient tué son frère Sribiriz. En effet, lors de leur toute première mission ensemble, Zucus et 4 LOM pensaient avoir tué Kribiriz, mais avaient en réalité exécuté son frère, un philanthrope qui ne supportait pas que Kribiriz soit devenu un criminel et qui, après lui avoir parlé dans son repère, allait le dénoncer aux autorités. Ayant finalement décidé de changer, Kribiriz décida de retrouver son frère pour lui en faire part, mais ne tarda pas à voir le corps sans vie de celui-ci. Après avoir trouvé la tête du droïde jetée par Boba Fett sur Tatooine, Kribiriz avait décidé de se servir de lui pour se venger. 4 LOM avait ainsi reçu pour mission de tuer Zucus. En revanche, Zucus parvint à trouver Kribiriz et après l'avoir tué, il détruisit l'appareil qui contrôlait 4 LOM pour lui rendre sa liberté. Mais au lieu de repartir avec lui, le droïde s'éloigna, abandonnant ainsi Zucus. Après l'avoir entendu à plusieurs reprises se plaindre de la perte de son seul ami 4 LOM, Tonga expliqua aux Gand qu'elle avait besoin de trouver quelqu'un et que pour cela, elle avait besoin du plus grand tracker de la galaxie. Zucus accepta. De leur côté, Valens et Dengar avaient retrouvé le Punishing One. Selon Dengar, le Faucon Millennium avait beau avoir réussi à faire le raid de Kessel en moins de 12 parsecs, le Punishing One pouvait certainement le faire en 10. Il n'avait juste pas encore eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. Après avoir enlevé le verrou du vaisseau, Dengar et Valens n'avaient plus qu'à trouver quelqu'un de l'Aube écarlate pour découvrir où se trouvait la fête. Mais Destik était déjà de retour et frappa Dengar au visage avant de le jeter sur le cyborg. Puis, elle lança un détonateur thermique sur Valens et la bagarre reprit juste après. Les deux chasseurs de primes n'étaient cependant pas de taille face à l'assassin qui jeta Valens du quai. Heureusement pour lui, le cyborg se servit de son grappin pour passer à travers une fenêtre du bâtiment. Dengar, quant à lui, faisait toujours face à Destik et tenta de la convaincre de lui laisser la vie sauve. Pendant ce temps, Valens venait de se débarrasser des forces de l'ordre qu'il avait pris pour cible et se dépêcha de rejoindre Dengar avant qu'il ne soit trop tard. Dengar était toujours en vie et le cyborg lui demanda où Destik était passé. Apparemment, elle avait reçu un appel urgent et était partie. Dommage pour eux, l'assassin aurait pu les conduire à l'Aube écarlate. Toutefois, lors de son passage à Tabba, Dengar était parvenu à lui dérober discrètement une invitation de l'Aube écarlate. Le chasseur de primes corellien savait donc exactement où se trouvait Solo. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Dengar a réussi à mettre la main sur une invitation de l'Aube écarlate, et les deux chasseurs de primes sont désormais en route pour Jekkara. Et réussiront-ils à vaincre Boba Fett et à sauver Han Solo? Rendez-vous dans le 4e numéro de la mini-série pour le savoir. En ce qui concerne Tasu Leech, nous avons fait la connaissance de ce personnage dans le Réveil de la Force, un personnage qui n'a pas fait long feu dans le film. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.